Coucou tout le monde, aujourd'hui je voulais partager avec vous la recette du Napoléon, mais avant ça, prenons quelques minutes pour parler histoire. Le Napoléon est souvent comparé au millefeuille. Pourtant, le millefeuille a plus une couche croustillante et est fait à partir de crème pâtissière. Par contre, le Napoléon, vous pouvez voir qu'il a énormément de couches qu'on peut voir à l'œil nu, mais puisqu'on le laisse reposer toute une nuit, la texture est beaucoup plus moelleuse et c'est ce qui fait l'énorme différence au niveau goût. Maintenant, passons aux légendes. La première légende, c'est sûrement la légende la plus romantique et la plus farfelue. Elle met en scène Napoléon Bonaparte qui faisait la cour à une de ses servantes et lui chuchotait quelque chose à l'oreille. Il se fait attraper par sa femme Joséphine qui éclate en une colère noire, mais Bonaparte sait vite se sortir d'une situation et lui dit qu'il est en train de lui chuchoter une recette parce qu'il lui prépare une surprise. Celle-ci lui demande la recette et Bonaparte récite la recette de la galette terroir avec un petit changement au niveau de la crème. Certains disent que c'est dû à son génie et d'autres disent que c'est juste purement un hasard. Son ami Louis-Nicolas Davout, qui a entendu toute la discussion, accourt vers le chef cuisinier, lui récite celle-ci et demande qu'il la prépare au plus vite. Et c'est comme ça qu'est créé le Napoléon. La deuxième légende, qui est très appréciée par les Russes parce que ça les met en valeur, se passe 100 ans après la bataille de Bérésina. Pendant la célébration de la victoire, un chef de l'Empire russe décide de retravailler le millefeuille et créer quelque chose de meilleur selon lui, pour justement montrer leur supériorité sur les Français. Et c'est comme ça qu'il créa le Napoléon. Maintenant, on peut enfin passer à la recette. Je voulais commencer par dire que je ne suis pas à la lettre la recette traditionnelle du Napoléon, mais ne vous inquiétez pas, ce sera tout aussi bon. On commence par prendre un bol d'eau froide et on ajoute du vinaigre. Le vinaigre, ça va permettre à la pâte de vraiment tenir sa forme. Ensuite, le sel et on peut ajouter un œuf. Moi, j'en ajoute 2 parce que je suis en train de faire le double des quantités. Et comme vous pourrez le voir à la fin, c'est parce que je fais un gâteau vraiment énorme. Une fois que le mélange est prêt, on peut tamiser la farine et prendre le beurre du frigo. Le beurre ne doit pas être mou parce que plus il est froid, plus vous aurez des feuilletés croustillants. Ensuite, je prends ma râpe et je me mets au travail. Ça va prendre quelques minutes, c'est un peu chiant, mais vous allez juste râper le beurre pour créer votre pâte. Une fois que le travail est fait, vous pouvez ajouter votre mélange et commencer à pétrir votre pâte. J'aime toujours commencer avec la fourchette parce que c'est assez liquide et ensuite passer aux mains bien sûr. Quand la pâte commence à prendre forme, vous pouvez la sortir du bol et maintenant la travailler sur le plan de travail. Une fois que c'est prêt, je coupe en 3 morceaux normalement. Bon, moi j'en ai 6, ne vous référez pas à mes quantités bien sûr. Et je les mets dans un plat pour les faire reposer au frigo pendant que je prépare ma crème. Bien sûr, n'oubliez pas de recouvrir avec un film plastique pour pas mélanger les odeurs dans le frigo et surtout ne pas avoir une couche croustillante à la fin sur la pâte. Maintenant, on passe à la crème. Dans une casserole, je mélange le sucre, les jaunes d'œufs et la maïzena. Une fois que vous avez obtenu une masse homogène... Ah, j'oublie, le sucre vanillé bien sûr. Une fois que vous avez obtenu une masse homogène, vous ajoutez doucement le lait en mélangeant. Et ensuite, comme d'habitude pour les crèmes pâtissières, on le met sur feu doux et on mélange constamment jusqu'à ce que la crème s'épaississe. Ensuite, au frigo jusqu'à ce qu'elle refroidisse et vous pouvez sortir la pâte du frigo. Vous étalez bien sûr en utilisant un peu de farine à chaque fois pour qu'elle ne colle pas. J'utilise ma plaque de cuisson comme référence pour la taille, mais vous bien sûr vous devrez diviser en 2. Une fois que c'est étalé, on n'oublie surtout pas le papier cuisson bien sûr, ça va permettre que la pâte ne colle pas sur votre plaque. Et vous pouvez utiliser la même méthode que moi en retournant ou directement étaler sur le papier si c'est plus simple. Alors une fois que c'est fait, je vais faire des petits trous avec les fourchettes pour que la pâte n'augmente pas trop de volume parce que vous allez voir, ça va faire des grosses bulles d'air et il vous en faut le moins possible. Ensuite, on met au four à 220 degrés pendant environ 5 ou 7 minutes et on répète cette procédure à chaque fois. J'ai pas osé mettre 2 pâtes en même temps, mais pendant que j'étalais, l'autre se terminait et c'était vraiment quelque chose d'assez rapide. Maintenant, on peut passer à la crème. En fait, la crème, elle va consister de la crème pâtissière et une autre crème qu'on a fait à part. Pour la deuxième crème, on va mélanger de la crème entière, du lait concentré sucré et un peu de Philadelphia. Je sais, c'est beaucoup d'ingrédients, mais je vous jure qu'à la fin, c'est juste délicieux. Donc, une fois que vous avez bien mélangé le tout et que vous avez obtenu une crème, vous pouvez sortir votre crème pâtissière, si elle a refroidi bien sûr, et commencer l'assemblage. Moi, j'ai utilisé un grand plateau parce que, comme je vous l'avais dit, je fais un énorme gâteau, mais essayez d'avoir quelque chose de droit qui fait plus ou moins 3-4 cm de plus en largeur que votre gâteau.
Ensuite, on combine la crème pâtissière et la deuxième crème qu'on a préparée pour obtenir enfin la crème finale. Pour vous faciliter les choses, vous pouvez préparer la crème pâtissière la veille et puis faire seulement la pâte et la deuxième crème le jour même. C'est ce que j'ai fait personnellement et c'était beaucoup plus simple. Alors maintenant, passons au feuilleté. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas vraiment une belle forme rectangulaire, c'est ce que je vais arranger là. Utilisez toujours une pâte pour vous référer pour les autres, donc laissez-la de côté, comme ça à chaque fois pour chaque pâte vous savez exactement la taille qu'il faut faire, parce qu'après avoir mis la crème c'est trop compliqué. Alors je prends ma base, j'ajoute ma crème, je vous mettrai les grammages en barre d'infos. Personnellement j'ai pas pesé parce qu'à l'œil nu je sais plus ou moins combien il faut mettre, mais si vous voulez avoir vraiment une coupe uniforme et avec chaque couche qui est visible de la même manière, je vous conseille de peser le gâteau quand vous le faites. Une fois que tout ça est terminé, on prend justement nos bords, bien sûr on gaspille pas, et on va les broyer en petits morceaux pour justement recouvrir le gâteau. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait les bords parce que après je les ai enlevés pour avoir une belle coupe sur la table, mais c'est absolument pas nécessaire si vous n'êtes pas perfectionniste comme moi. J'ai sorti ma latte pour avoir exactement les mêmes morceaux et je vous conseille de faire ça parce qu'à chaque fois j'essaye de le faire à l'œil nu et puis j'ai des trucs absolument pas uniformes. Donc voilà, une fois que c'est prêt, on peut passer à la décoration. Personnellement, j'ai utilisé des fraises parce que c'est ce qui est le plus joli dessus. J'aime beaucoup le contraste entre le jaune du Napoléon et le rouge de la fraise. J'ai juste coupé la fraise en deux, j'ai creusé un peu pour qu'elle tienne parce que sinon les fraises ne tiennent pas sur le Napoléon. Et ensuite j'ai saupoudré un peu de sucre en poudre. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous testez cette recette ou me mentionner sur Instagram. Et à vendredi prochain.